Amen. Je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie et je veux te communiquer ma joie de ce jour. Amen. Je ne suis pas dans la joie parce que j'ai eu quelque chose. Non. Ma joie ne dépend pas des circonstances de la vie. Non. Ma joie dépend d'une seule personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Qui me dit d'être en joie en tout temps. Que je sois dans la faiblesse, que je sois dans la force, je suis en joie. Que je sois dans le manque, que je sois dans l'abondance, je suis dans la joie. C'est ce que Christ nous demande de faire. Notre joie ne doit pas être conditionnée par notre avoir. Mais notre joie, elle est liée à Christ qui chaque matin renouvelle ses bontés pour nous. Donc aujourd'hui, ton compte bancaire a été rechargé de bonté. C'est comme ça que Christ fait. Chaque jour, il renouvelle sa bonté pour toi. Amen. Donc, tu n'es jamais épuisé. Et tes ressources ne sont pas épuisées parce qu'il a encore chargé ce matin. Si hier, la joie que tu avais hier est finie, sache que ce matin, il a chargé encore ton portefeuille de joie. Donc, tu n'as pas le droit de dire que je ne suis pas en joie. Tu vois, parce que chaque jour, il recharge. Hein? Il est illimité. Amen. Et ce matin, je vais traiter un thème. Je ne sais pas si je le finirai. C'est un message long, un peu long. Mais comme un vol, hein, les vols long courrier, si vous voulez qu'on soit sans escale, on peut y aller. Si vous voulez qu'on fasse des escales pour des petites pauses, il n'y a pas de problème. Mais que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Amen. Le thème que je donne à ce message, c'est être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il y a 3 choses qui demeurent dans 1 Corinthiens 13. Il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. Dans d'autres versions, il dit c'est marqué la charité, selon les traductions. Donc il dit il y a 3 choses qui demeurent. Et ces 3 choses ne doivent pas nous quitter. C'est la foi, c'est l'espérance et l'amour. En d'autres termes, tu peux tout perdre. Mais il ne faut jamais perdre de vue ces 3 éléments très essentiels de ta vie chrétienne. La foi, l'espérance et l'amour. Mais il dit que le plus grand de ces 3, c'est l'amour. N'est-ce pas? Le plus grand de ces 3 choses qui demeurent, c'est l'amour. Et moi, ce matin, ce que je veux traiter, ce n'est pas l'amour. Non. Mais je vais traiter la question essentielle de la foi. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie qui est pluridimensionnelle. C'est-à-dire qu'elle se manifeste sur 3 formes. Et si tu n'as pas ces 3 formes en toi, ta vie ne sera pas équilibrée. Tu seras handicapé quelque part. Voyez-vous, il va manquer un pied. Et quand il manque un pied, tu deviens bancal. Amen. Et dans ces 3 choses, donc la foi elle-même, elle est constituée encore de 3 dimensions. Dans Hébreux chapitre 11, tu connais très bien ce verset. Hébreux chapitre 11. Au verset 6, la Bible dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. C'est ce que Hébreux 11 nous dit. Et donc tout de suite ici, nous voyons que pour être agréable à Dieu, il nous faut obligatoirement la foi. Il le dit. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et je fais une parenthèse. Être agréable à Dieu est différent de réjouir le cœur de Dieu. Faites très attention. Être agréable à Dieu, c'est très différent de réjouir le cœur de Dieu. Je m'explique.
Réjouis le cœur de Dieu, c'est quand tu envoies des âmes au Seigneur. N'est-ce pas? On est d'accord. La Bible dit que le ciel est dans la joie lorsqu'un seul pécheur se détourne de sa mauvaise vie et revient à Dieu. Selon la parole dans Luc, lorsque l'enfant est revenu à la maison, c'est ce que Dieu a dit par la suite. Jésus-Christ a dit. Quand l'enfant allait dilapider ses biens qu'il est revenu, l'héritier, et nous allons parler d'ailleurs de ça, de qui est l'héritier. Là, Jésus a dit que un seul qui est gagné, le ciel est dans l'argent. Ça veut dire que ce matin, pendant que nous sommes ensemble autour de la parole, s'il n'y a pas une seule âme, un nouveau converti parmi nous, nous n'avons pas réjoui le cœur de Dieu. Tu es silencieux. Nous sommes en joie, mais nous n'avons pas réjoui le cœur de Dieu. Parce que Dieu est dans la joie quand tu lui envoies une âme. Donc quand tu veux réjouir le cœur de Dieu, ne cherche pas 10 000 solutions. Ce n'est pas quand tu donnes tes offrandes que tu réjouis le cœur de Dieu. Ce n'est pas quand tu payes tes dîmes que tu réjouis le cœur de Dieu. Non. C'est quand et seulement tu donnes une seule âme au Seigneur. Une ou plusieurs, bien sûr. Mais au minimum, un. Amen. C'est là que tu réjouis le cœur de Dieu. Maintenant, être agréable à Dieu, c'est quand tu marches dans la sanctification et que tu vis une vie de foi. Et c'est ce que la Bible dit. Que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc toi, quand tu te dis que je suis agréable à Dieu, ça sous-entend que tu es un homme ou une femme de foi. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis agréable à Dieu et tu n'as pas la foi en toi. Non, tu ne peux pas être agréable à Dieu sans la foi. Amen. Et la foi est tellement importante, la foi en fait, c'est la base, c'est la fondation même de toute vie chrétienne. La foi, l'amour et l'espérance. C'est eux qui constituent les piliers d'une vie chrétienne. Donc, si ces trois entités ne sont pas réunies en toi, tu es bancal. Et tu vas voir, et que tu vas même dire que la vie chrétienne, elle est complexe. Tu diras qu'elle est difficile. Moi, je dirais qu'elle est complexe. Voilà. Parce qu'il te faut ces trois entités-là. Donc, sans cette foi, nul ne peut se prétendre être agréable à Dieu. Maintenant, c'est quoi la foi? La Bible dit, toujours dans Hébreu, que la foi, 11 ans, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est tellement importante que Dieu a pris soin d'écrire tout un chapitre pour parler des personnes qu'on appelle les héros de la foi. Pas les héros, mais les héros de la foi. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont eu un témoignage favorable et qui ont marqué le cours de leur existence par leur foi. Et Dieu fut contraint de marquer leur histoire dans la Bible pour que toi et moi, nous la lisions et que nous soyons à même de reproduire et faire mieux ce que ces personnes ont fait. Donc, ce n'est pas écrit pour que tu lises seulement, mais c'est écrit pour que tu lises, que tu médites, et à partir de cela, que toi aussi, tu marques ta génération en manifestant ta foi vis-à-vis de Dieu. Amen. Maintenant, avant d'aller plus loin dans ça, allons-y dans Galates. Parce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose là qui va nous aider à avancer. C'est très important. C'est quelque chose qui m'est venu à la dernière minute. Et que donc je vais partager avec vous avant d'évoluer. Ce n'était pas initialement prévu dans mon message. Mais le Saint-Esprit veut qu'on en parle. Parce que c'est important. C'est important. Je ne veux pas vous dire, je ne veux pas nous dire, est la foi, est la foi. Vous savez, la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on va au marché, qu'on achète. Ce n'est pas un habit. Si c'était comme ça, bon, ça allait être plus simple.
La foi ne s'achète pas. On ne peut pas aller quelque part et trouver la foi. Non. La foi, elle appartient à une seule personne. C'est cette personne qui est l'auteur et le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas trouver la foi ailleurs qu'en Jésus. Donc, dans Galates chapitre 3, je vais lire rapidement. À partir du verset 26, la Bible dit: « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et je continue au chapitre 4. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par là de Dieu. Amen. Donc, l'apôtre Paul ici s'adresse à l'église de Galates et il leur fait comprendre que, les gars, écoutez, vous n'êtes plus des esclaves, vous êtes des hommes libres. Mais il y a un problème qui existe et qui persiste, c'est que aussi longtemps que vous êtes des enfants, vous n'êtes pas différents des esclaves. Bien que vous soyez le maître de tout. C'est ce qu'il nous dit dans le chapitre 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Et la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Tu me diras, mais c'est quoi le parallèle avec la foi? Mais ici, il y a un lien très important. Aussi longtemps que tu es un enfant. Donc, quand on parle d'héritage, on parle des personnes majeures. On parle des personnes qui ont la majorité. On parle des personnes qui sont à même de réfléchir et de prendre des décisions. Et pour être héritier, il faut que tu sois capable de gérer les ressources qu'on te donne. Et la Bible nous dit que tant que tu es enfant, tu as des administrateurs, tu as des gestionnaires sur toi. Tu ne peux pas encore toi-même administrer ton héritage. Il te faut des personnes qui gèrent tes biens jusqu'à ce que tu sois grand et que tu sois capable toi-même d'administrer tes biens. Donc, aussi longtemps que tu es enfant, tu es le maître de tout. Supposons que ton père te lègue un héritage assez considérable avec plusieurs millions d'euros et assez de belles bâtisses partout dans la ville de Paris. Tant que tu n'as pas atteint un certain âge, tu es incapable de gérer. Pourquoi? Parce que ton raisonnement, l'intelligence qu'il te faut, la capacité nécessaire que tu dois avoir pour gérer ces choses-là, tu ne les as pas. Donc, on est obligé de mettre sur toi un tuteur légal, un administrateur, un gestionnaire. Et pourquoi Paul en parle? Paul n'en parle pas parce qu'il veut que tu restes un enfant, pour qu'il y ait toujours des administrateurs, mais il en parle parce qu'il veut que nous devenions des hommes sages, grands dans la tête, bien sûr, dans l'esprit, dans l'intelligence, afin d'être capables nous-mêmes de gérer les ressources que nous a légué notre Père. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions grandir. Parce que tu ne peux pas gérer les choses de Dieu si tu ne grandis pas. Pourquoi croyez-vous que Jésus-Christ atteint 30 années de sa vie avant de commencer son ministère?
Pourquoi vous croyez que Jésus-Christ ne commence pas son ministère à l'âge de 12 ans? Parce que même à 12 ans, la Bible déclare qu'il était rempli déjà de la sagesse de Dieu. Et les gens s'étonnaient de la parole qui sortait de sa bouche. Souvenez-vous, lorsque son père et sa mère vont aller le chercher dans le temple, il a dit, écoutez, mon père et ma mère sont ceux qui font ma volonté. Pardon, qui font la volonté de mon père. Et Jésus-Christ lui-même attend d'atteindre 30 ans parce que chez les Juifs, c'est à cet âge-là que tu es considéré comme un homme. Et c'est à cet âge que tu es capable toi-même de commencer à administrer, de prendre des décisions et de gérer les choses. Donc, Dieu nous appelle en fait à grandir pour pouvoir être gestionnaire des choses de Dieu. Si tu ne grandis pas, Dieu ne peut pas te confier des responsabilités. Il ne peut pas te donner des tâches. Tu es d'accord avec moi que toi-même, en tant que gestionnaire d'une entreprise, tu ne peux pas confier des responsabilités à des personnes qui ne sont pas matures. Sinon, laisse-moi, sinon, pas besoin de prophétiser. Tu sais très bien que ton entreprise ira tout doucement vers la faillite. Si tu as des gens qui sont incapables de prendre les bonnes décisions au moment opportun. Donc, pourquoi toi, tu veux qu'il y ait des hommes responsables et capables de gérer tes ressources à toi, de gérer ton entreprise, de gérer tes entreprises, et tu veux que pour les choses de Dieu, ça soit que des enfants qui gèrent? Non. Quand tu es enfant, Dieu prendra soin de te faire grandir, si du moins tu acceptes de grandir. Mais à un certain âge, Dieu te laisse la responsabilité de gérer ce qu'il t'a confié. Jésus-Christ dit que on est co-héritier. C'est ce que Jésus dit, c'est ce que la Bible nous enseigne. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc si nous sommes co-héritiers avec Christ, quel héritage nous devons gérer? Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu, mais si je suis co-héritier, quel est mon héritage? Tu t'es jamais posé cette question? Tu es né dans une famille. Le père vous a laissé un héritage. Tu t'es jamais posé la question de savoir c'est quoi l'héritage que papa nous a laissé. Mais pour connaître ton héritage, qu'est-ce que tu fais? Il y a ce qu'on appelle le testament. Il y a un notaire qui vient à la maison, qui lit, qui dit, pour la télé, c'est le frère Charles qu'on laisse. Pour la voiture, c'est le frère Edmond qu'on laisse. Pour la maison qui est à Dubaï, c'est Tata et Mefa. Ainsi de suite. Parce que vous êtes tous de la même famille. N'est-ce pas? Et le père a pris soin de partager. Enfin, un père responsable, il a pris le soin d'écrire un testament et de laisser l'héritage de chacun là-dedans. Mais est-ce que toi, tu te poses la question au Seigneur pour dire, Seigneur, mais quel est l'héritage que tu m'as laissé? Parce que Jésus-Christ dit, nous sommes co-héritiers. Mais si nous sommes co-héritiers, alors que nous avons vu l'œuvre qu'a accompli Jésus-Christ, et moi je suis héritier de Dieu, selon la promesse, c'est ce qu'il dit la Bible, selon la promesse de qui? La promesse faite à Abraham. Nous sommes héritiers de Christ. Cette promesse, il a dit quoi à Abraham? En fait, il faut que nous connaissions les promesses faites à Abraham, parce que nous sommes héritiers selon cette promesse-là. Maintenant, quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham? Voyez-vous? Donc, si on n'est pas capable de connaître notre héritage, on ne peut pas être des hommes de foi. On ne peut pas être des personnes à la dimension de Dieu, c'est-à-dire des personnes agréables à Dieu. Et l'apôtre Paul dit que nous sommes des esclaves, bien vrai que nous soyons le maître de tout. Tu es le maître de tout. Ton père t'a tout laissé, mais tu es un esclave. Vous savez qu'il y a des gens qui sont des héritiers, mais qui ne savent même pas l'héritage qu'ils ont. Et c'est l'oncle ou la tante qui s'assoit là-dessus et qui fait ce qu'il en veut. Et il cache. Et l'enfant ne cherche même pas à savoir quel héritage que le père a laissé. Donc, l'héritage concerne des personnes matures. La preuve en est que celui qui a pris son héritage dans Luc 15, je crois, qui est parti dilapider, il était un enfant. C'est pourquoi il a dilapidé. Vous savez, c'est les enfants qui dilapident, qui gâtent tout. Parce que les enfants ne savent pas comment on fait pour les avoir. Mais ils gâtent tout. Tu donnes les choses sensées à un enfant, ne sois pas étonné qu'il les détruit. On confie des choses de valeur à des personnes responsables.
Donc ça, c'est très important pour que tu comprennes que ce que nous allons aborder, le message de la foi, tu l'entends, hein, tu le comprends, tu sais c'est quoi la foi. Mais je veux que tu aies un autre regard, que tu le comprennes sous un autre angle en fait. Parce que la foi, c'est une denrée qui sera très rare. La foi, ça sera quelque chose que tu devras poursuivre. Et l'apôtre Paul dit de combattre le combat de la foi. Le combat ultime de ta vie est celui de la foi en fait. Mais si Dieu me dit d'avoir la foi, comment je fais pour avoir la foi? À qui je m'adresse pour avoir la foi? Comment la foi se manifeste? C'est quoi la foi au fait? Et laisse-moi te dire que la foi est différente de la croyance. Avoir la foi, c'est différent de croire. Si tu n'es pas d'accord, tu peux me dire, hein, je ne suis pas d'accord. On échange. On est dans le vol, on va tout doucement. L'hôtesse vient et il t'apporte ce qu'il faut, le jus, le gâteau. Si tu as des questions, tu poses la question à l'hôtesse. Hein? Donc, la foi, c'est pas croire. Croire ne suffit pas pour dire que j'ai la foi. On peut avancer s'il n'y a pas de questions. Amen. La foi, la croire, je crois, c'est pas suffisant pour dire que j'ai la foi. Vous savez, depuis la nuit des temps, les gens ont toujours cru. Avant même la foi chrétienne, les gens croyaient. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte la maison de ton père. La maison de son père, il y avait quoi là-bas? Il y avait de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est une forme de croyance. Quand tu adores les bois sacrés, quand tu adores les eaux, est-ce que tu ne crois pas en ces eaux? Tu crois. Quand tu vas voir un féticheur, c'est parce que tu crois. Mais tu n'as pas la foi. Tu crois que le féticheur peut faire quelque chose pour que ta situation change, mais tu n'as pas la foi qui t'amène. Parce que la foi, elle est différente de la croyance. Je parle ici de la foi de Dieu et non la foi en Dieu. Là encore, faites très attention. La traduction, on nous a traduit la Bible en français, la foi. Vous savez, on dit la foi, on croit en Dieu. Non, on dit avoir la foi de Dieu. Il faut aller chercher chez les Hébreux, chez les Juifs, tu vas voir qu'il y a une différence en fait. Donc la foi n'a toujours pas existé, mais la croyance a toujours existé. La croyance a toujours existé. Je crois, tout le monde croit, même l'athée croit. Vous êtes d'accord? L'athée, il dit je ne crois pas, mais en fait tu crois. Parce que le fait de ne pas croire, c'est que tu crois. Tu crois forcément quelque chose. Maintenant, à la différence, il ne croit pas qu'il y a un Dieu qui existe. C'est ça la différence. Mais il va croire que oui, bah, moi je ne crois pas que Dieu existe. Par contre, je crois que l'homme est quitté du singe, il est tombé d'un Big Bang. Enfin, vous voyez, il croit en quelque chose, mais il n'a pas encore la foi nécessaire, c'est-à-dire la foi de Dieu. Donc, la vie chrétienne, elle se manifeste sous 3 dimensions. La première dimension que j'ai fait la parenthèse en te parlant d'héritier, c'est la dimension de être. Qui je suis? Si tu ne connais pas cette dimension, ta vie chrétienne sera bancale. Si tu ne sais pas qui tu es, mais Satan va bien jouer avec toi. Les hommes même vont bien jouer avec toi. Parce que tant que l'enfant ne sait pas qui il est, s'il ne sait pas qu'il est héritier, mais il va voir tous les jours l'oncle dilapider son argent, utiliser ses ressources, sans qu'il ne sache que ces choses lui appartiennent. Jusqu'à ce qu'il soit conscient un jour, mais attends, tonton, j'ai dit où? L'héritage là, est-ce que ce n'est pas mon héritage? Peut-être jusqu'à ce que tu réalises, tonton a tout dilapidé. Donc, il faut que tu saches qui tu es d'abord. Non, ne te précipite pas à aller dans la foi. Seigneur, je veux la foi, donne-moi. Non, allons doucement. Qui je suis, Seigneur? Qui je suis, moi?
Parce que le fait de savoir qui tu es t'ouvre automatiquement les portes sans que tu fasses des lettres de gel l'honneur. Je m'explique. Quand on nomme un ministre, le fait qu'il soit nommé ministre d'un portefeuille, par exemple de l'économie et des finances, lui ouvre automatiquement les portes de l'économie et des finances. Il devient gestionnaire de tout ce qui est ressources financières de la nation. C'est à lui qu'on devra désormais poser les questions. C'est lui qui devra désormais rendre compte de ce qu'il en est. Donc, il ne va plus faire le gel l'honneur pour pouvoir demander accès au compte bancaire de l'État. Non. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit le ministre de l'économie, il a automatiquement les clés qu'il faut. Je donne un autre exemple. Aux États-Unis, quand tu es président, c'est à toi qu'on donne les codes de l'arme nucléaire. Donc, tu peux pas, le président français ne peut pas dire, je vais faire une lettre au président Biden pour dire, j'ai l'honneur, M. Biden, donnez-moi les codes de l'arme nucléaire. Il va dire, Macron, je t'aime bien, tu sais, tu es mon bon petit, mais tu fais une demande qui n'est pas accessible. Mais est-ce que Macron n'est pas président? Oui. Mais est-ce que Biden n'est pas président? Si. Mais pourquoi est-ce qu'il le refuse? Parce que pour obtenir, sinon pour posséder les clés du coffre, il faut que tu sois d'abord président de la République américaine, de l'État américain. C'est pas parce que Macron va aller faire des jeûnes et des prières. S'il veut qu'il fasse 10 000 ans de jeûnes et prières, s'il veut qu'il invite tous les prophètes chez lui à l'Élysée, et tous les marabouts, et tout ce que tu peux imaginer, il n'aura jamais les clés du coffre nucléaire. Donc, il faut que tu comprennes les choses. La vie chrétienne est une vie de principe. Il faut d'abord connaître ta position. Qui tu es d'abord, avant de courir pour demander quoi que ce soit. Mais nous, l'erreur qu'on fait, c'est que dès qu'on est chrétien, on ne cherche pas à connaître notre position. Tout de suite, on veut. Vous savez même que ceux qui sont dans les loges, ils connaissent leur position. Ceux qui sont par exemple dans la Rose-Croix, dans les Maïkari, dans la franc-maçonnerie et ainsi de suite, ils connaissent leur position, ils connaissent leur... Ils savent qui ils sont. Quand ils sont en société, ils ne se mélangent pas. J'ai eu le témoignage d'un frère qui était dans ce milieu-là, qui m'a dit, nous on se connaît, et qui devait aller en jugement. Je te raconte un peu son petit témoignage. Il devait aller dans une procédure je ne dirais pas de divorce parce qu'il n'était pas marié légalement, je ne sais pas comment on appelle ça, de séparation, enfin ça ne marchait plus. Enfin. Et normalement, pour qu'il y ait un rendez-vous, il fallait au minimum 2 ans pour avoir un rendez-vous. Mais le fait qu'il soit, quand il s'est présenté, qu'ils l'ont reconnu comme l'un de leurs, lui a donné automatiquement un droit. Donc, au lieu qu'il attende 2 ans pour un rendez-vous, ça lui a pris juste 2 semaines. Parce qu'il était de leur... Bon, j'ose croire qu'il n'est plus dans ce milieu-là. Amen. Pourquoi? Parce que sa position qu'il occupait lui donne un droit. Tu me diras c'est de l'injustice. Non, ils savent qui ils sont et qui gère ce monde. C'est eux. Il ne faut pas te tromper. Hein? Il ne faut pas te tromper. Nous, nous chantons, nous crions. Nous sommes les plus forts, nous sommes les plus riches, nous sommes les plus. Mais non, nous, on est très derrière. Le monde n'est pas géré par les chrétiens. Il ne faut pas se blaguer. C'est géré par ces personnes-là. Par ces gens des loges. C'est eux qui gèrent le monde. C'est eux qui décident. C'est eux qui disent que demain on va te confiner et puis on te confine. Toi, il faut jeûner et prier. Enfin, ça ne va pas changer la situation. Hein. C'est eux qui décident que demain on va te vacciner, on te vaccine. Pourquoi? Parce qu'ils savent qui ils sont. Il faut être conscient de qui tu es. C'est là qu'il faut commencer d'abord. Quand l'enfant commence à grandir dans ta main, il cherche ses repères, il cherche à savoir qui je suis. Le qui je suis l'emmène à poser des questions. Qui est mon père? Qui est ma mère?
Et le fait qu'il sache que je suis le fils de ce monsieur ou le fils de celui-ci, j'ai automatiquement un droit. Aucun père ne dit à son enfant de jeûner avant qu'il le serve à manger. Ah, si tu fais ça, il faut te revoir. Hein. Pour que tu donnes l'argent de poche à tes enfants, tu leur dis de jeûner d'abord. Il y a une manière. Mais je ne crois pas que c'est comme ça que tu sois. Mais je suis né dans la famille Bill Gates. Je suis né dans la famille royale. Automatiquement, les valeurs de la royauté sont miennes. Je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen? Vous êtes là? Oui. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais doucement. Si je n'ai pas fini aujourd'hui, ce n'est pas grave. C'est pas la course. Moi, les choses de Dieu, je ne cours plus. Non. Si ça doit me prendre 5 ans pour comprendre une chose, je préfère attendre les 5 ans pour comprendre. Pour mieux grandir. Pourquoi? Parce que la hauteur d'un immeuble dépend de la fondation de l'immeuble. Tu ne peux pas faire une fondation d'une villa basse et espérer construire un R+5. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Ta maison, ton immeuble va s'écrouler et ton investissement ira dans le vent. Ne te précipite pas pour monter les briques. Non. Prends le temps de rentrer dans le sol, c'est-à-dire de faire une bonne fondation. Prends le temps de t'enraciner en Christ, de creuser et de descendre. Si tu veux un R+20, quand vous voyez les grands immeubles, allez-y chercher leur profondeur. Vous allez voir que c'est des fondations qu'on ne trouve pas si près du sol. Hein. C'est en profondeur. Faut faire très attention. Et les constructeurs, les architectes, ils prennent le temps. Ils prennent bien le temps de bien faire les plans et de bien faire les fondations parce qu'ils savent que la résistance de ce qu'ils sont en train de construire dépend du support qui le maintiendra. Et non de ce qui est visible. Donc quand vous voyez un homme qui a de succès ou de l'influence, c'est parce qu'il a pris le temps de construire et de bâtir. Ce n'est pas quitter du jour au lendemain, boum, ce n'est pas la loterie. Tu peux gagner la loterie. Ça peut t'arriver hein, de gagner la loterie. Mais on ne devient pas riche en gagnant que la loterie. Voyez-vous. Si vous prenez l'homme le plus riche, comment il s'appelle Jeff Bezos, vous allez voir que sa fortune n'a pas commencé aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui qu'on parle de lui. Mais ça a commencé depuis dans les années 94. Mais combien d'années plus tard, on parle de lui. Vous voyez? Donc, toute chose qui veut durer dans le temps doit prendre aussi le temps d'être bâtie dans le temps. Excusez-moi de la redondance. Amen. Donc, ne cours pas. Va doucement. Si tu dois rester sur le verset pendant 10 jours, il faut rester là. Mais que le Saint-Esprit te parle. Qu'il te dise quelque chose. Ne cours pas. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Passage là, il a ça, s'il te plaît. Oui. Je voulais revenir à l'exemple que tu avais donné tout à l'heure. Oui. Concernant ceux qui gouvernent le monde. Mais je voulais dire, ça c'est dans la réalité que c'est eux, que c'est ces gens-là. Oui. Qui gouvernent le monde. Oui. Mais dans la vérité, oui. parce qu'il y a deux choses là, mais dans la vérité, oui. on peut dire que c'est Dieu qui gouverne le monde. Parce qu'il y a la réalité, oui. mais nous, en tant que qui croyons il y a aussi la vérité. Je comprends l'idée que tu avances, mais je laisse quelqu'un d'autre. Oui. C'est ce que je voulais apporter, je me suis dit. Non, dans la réalité, c'est réel que c'est eux qui gouvernent le monde. Parce que la réalité, ça peut changer, mais la vérité
Exact. Je suis d'accord. Quelqu'un veut parler par rapport à ce qu'elle a dit? La réalité et la vérité. La vérité demeure. Oui. Mhm. Oh, ok. Exactement. Je comprends très bien ton idée et je suis tout à fait d'accord. Qu'il y a la réalité et il y a la vérité. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est cette vérité que je suis en train de nous enseigner ce matin. La vérité dans le sens que tant que tu ne connais pas qui tu es en Christ, tu ne peux pas régner et dominer. Maintenant, quand je parle de ces gens qui gouvernent ce monde, vous croyez que ces gens ne sont pas spirituels? Vous vous amusez. Ces gens sont aussi spirituels que tu ne peux imaginer. Ils ont des adorations, ils ont des autels, mais sauf qu'ils ne vont pas à la maison où toi tu vas pour adorer. Pendant que toi tu vas pour adorer le Dieu d'Israël, eux ils vont pour adorer les dieux de Baal. En fait, il y a une confrontation. Mais le constat est que la Bible dit quelque chose que malheur à la terre car le diable est descendu animé d'une grande colère et il sait qu'il lui reste peu de temps. Donc Satan sait très bien, la terre qui est là aujourd'hui, laisse-moi te dire et je le répète, ce n'est pas nous qui dirigeons la terre. Sur le plan physique, comme on l'appelle la réalité, ce n'est pas nous qui dirigeons. Sur le plan spirituel, vas-y encore chercher. Et je doute fort que ce soit nous encore qui soyons là. Mais normalement, ça devait être nous. Normalement, je pèse mes mots, ça devait être nous qui dirigeons. Mais nous avons laissé la domination et le règne à qui? Aux gens de l'autre côté. Et nous voulons régner. Et nous voulons dominer. Non, ce n'est pas possible. Qui vote les lois? Quand on va à l'Assemblée nationale, ce sont les députés. Ce sont les sénateurs. C'est eux qui ont le pouvoir de décision. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu fouilles dans ces gens-là, combien de personnes sont chrétiennes? Ces personnes. Combien? Prends l'Assemblée nationale française, tous les députés réunis. Combien de chrétiens tu trouveras dedans? Même si tu trouves un seul. Un seul. Avant que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe, Abraham a dit quoi? Un seul juste. C'est de ça que je suis en train de nous parler ce matin. Je suis en train de parler de ce règne que Christ est venu nous apporter, mais qui malheureusement, nous sommes à côté de ce règne-là. Non. La réalité que nous constatons aujourd'hui ne reflète pas la vérité que Jésus est venu nous apporter. Non. Mais pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris le temps de savoir qui nous sommes. Quelle est la valeur que Christ m'a apportée? On ne peut pas dire que je suis co-héritier et je croupis et je... Non, je refuse cette mentalité. Je refuse. Je suis co-héritier de Christ. Et quand je regarde ce que Christ a fait, quand je regarde ce que Christ a accompli, et on me dit que je suis co-héritier, et quand je me regarde et je regarde ma vie, et Christ même va plus loin pour dire que ce que j'ai fait, tu en feras de plus grand. Et quand je me regarde, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. La conscience de son identité. Oui. Oui. Exact. Ils lisent la Bible. Ils lisent la Bible.
Moi quelqu'un m'a dit, écris-moi les psaumes. Pourquoi il ramène l'exemple vers eux pour dire que voilà, c'est la même chose. Alors que Dieu, c'est pas la même chose. C'est jamais la même chose. Amen. C'est pourquoi quand je prends la Bible, je le dis et je le répète, le fait de lire la Bible, ce n'est pas suffisant. Parce que la Bible, tout le monde l'a. Moi, quand j'étais à Abidjan, quelqu'un m'a approché pour dire, écris-moi les psaumes. Un, c'est un marabout, deux, c'est un musulman. Je dis, qu'est-ce que tu vas en faire? Il dit, j'en ai besoin. Je travaille avec. J'ai refusé. Je ne connaissais pas grand-chose, mais j'ai dit non. Moi, je ne peux pas écrire des psaumes. Pour toi, je suis désolé. Va acheter une Bible si tu veux avoir les psaumes. Voyez-vous? La Bible qui est là, tout le monde l'utilise. Donc le fait que quand on te dit lis la Bible, tu dis non mais j'arrive pas à lire la Bible, je dors quand j'ouvre la Bible. Dors, continue de dormir, dors. Dors seulement. Eux là, ils lisent ta Bible que toi tu refuses de lire. Ils la lisent. Ah, les psaumes, il n'y a pas plus puissant que les psaumes. Les psaumes de David, c'est une vie. Mais toi, quand on te dit de la lire, je n'arrive pas. Quand j'ouvre la Bible, c'est comme s'il y a le sommet. Tu te justifies, tu as des excuses. Reste là à te justifier et avoir juste toujours des excuses. Amen. Amen. Mais c'est ce qui fait qu'on perd le contrôle. On ne doit pas te poursuivre pour lire la Bible. Non, je suis désolé. Un pasteur qui poursuit ses fidèles pour lire la Bible, il faut leur enseigner ce qu'il est. Écoute, on ne peut pas t'empêcher, on ne peut pas t'obliger à boire de l'eau. Hein. C'est celui qui a soif qui boit de l'eau. On ne peut pas t'obliger. Non. Il ne faut pas faire la chicotte derrière des gens. Non. La chicotte, laisse tomber. Prêche la vérité aux gens. Et celui qui se sent concerné, il empruntera ce chemin de la vérité. Ce n'est pas en faisant... Non, 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 non. Donc, effectivement, merci pour vos apports. Je comprends ce que vous avancez, que tu avances. Mais c'est ce côté réalité que je suis en train de parler. Ce côté réalité, vérité que je suis en train de parler. Mais quand la vérité est, hein, la vérité ne peut pas être cachée. La Bible dit qu'on ne peut pas allumer une lampe, hein, et la mettre sous le lit. On l'allume, on la met en haut, on l'accroche pour qu'elle éclaire. Donc si la vérité t'habite, la vérité qui t'habite doit pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Mais c'est eux qui veulent nous gagner. Oui, mais si tu veux être riche, prosterne-toi et adore-moi. Prosterne-toi et adore-moi. Moi, me prosterner, t'adorer parce que je veux être riche. Moi, j'ai fait un songe où il y avait un être bizarre dans mon songe, dans mon rêve. Il me dit, si tu veux être riche, prosterne-toi et adore-moi. J'ai dit, waouh. Et il me donne des exemples. Il me dit, tu vois telle personne, telle personne, telle personne. Elles sont riches parce qu'elles m'adorent. J'ai dit, waouh. Ah bon? Il dit, oui. Et tu veux être riche? Adore-moi. Dans mon rêve, j'ai dit non. Même en rêve. J'ai dit, quand je me suis réveillé, j'ai dit, gloire à Jésus. Je lui ai dit, je préfère mourir pauvre. Et je sais que je ne mourrai pas pauvre. Parce que celui que j'ai choisi. Ah, Seigneur. Vous savez, le monde des ténèbres recrute. Il y a plein de témoignages. Hein. Le monde des ténèbres recrute. C'est les chrétiens qui ne recrutent plus. Hein. Qui courent à chercher, voilà. Seigneur, ma voiture, ma maison, mon villa, ma ceci, mon ceci. Mais le monde des ténèbres recrute. Et quand ils recrutent, ils ne t'envoient pas dans la misère. Hein. Non, ceux qui sont dans ces loges-là, ils sont bénis. Laisse-moi te dire qu'ils sont bénis. Ils sont très bénis. Très, très bénis. Il y a des professeurs qui te diront pour que tu gagnes 15 000 € par mois. Voilà, viens, je te montrerai ce qu'il faut faire. Mais j'en veux pas. Mais c'est ce que l'homme a besoin. Merci. Merci.
C'est ce que nous avons besoin. C'est que le matériel. Et c'est ce que Jésus est venu faire avec, pardon, Satan est venu faire avec Jésus. Je te donne du pain. Jésus, tu as faim? Est-ce que tu n'as pas faim? Tu viens de jeûner, tu n'as pas faim? Tu as faim? Faut pas mentir, tu as faim? Bon, je te donne du pain, si tu te prosternes et m'adores, je te donne du pain. Jésus connaît, Satan connaît tes besoins. Il sait que tous les jours, tu vois la voiture qui passe, c'est celle-là que tu convoites. Satan sait ça. Il dit, ah, le frère, il aime trop les voitures Range Rover. Attends, je vais aller le voir un peu. Et puis tu vois le monsieur qui t'accoste et dit, tu sais la voiture, tu peux l'avoir, hein? Ah bon? Ben oui. C'est pas si compliqué que ça. Pourquoi? La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que les convoitises entraînent ces choses-là dans ta vie. Et fais très attention. Amen. Donc, pour revenir à mon message, le être, hein, c'est ce que tu dois chercher à savoir d'abord. Qui je suis? Le être. Vous savez, Dieu, quand on se présente à Dieu, Dieu ne dit pas tout de suite, Moïse, écoute, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Non. Il dit à Moïse, je suis. Ça veut dire le être. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Il affirme son identité. Marche devant ma face, sois intègre. Genèse 17. Quand il vient voir Abraham, pour la seconde fois, quand Abraham a eu Ismaël, Dieu vient voir Abraham et dit, Abraham, mon gars, tu as oublié qui je suis, hein? Toi, tu es mon gars, mais tu oublies facilement les choses. Je suis le Dieu tout-puissant. Voilà qui je suis. Est-ce que tu as conscience de mon identité, Abraham? Le Dieu tout-puissant, tout suffisant. En fait, s'il y avait un autre mot, mais il n'y en a pas. À part tout-puissant, je ne sais pas quel mot utiliser. Je suis en haut. Abraham, tout ce que tu peux voir, tu allais chercher un fils Ismaël, que je ne t'ai pas envoyé. Tu allais chercher. En fait, tu es en train de me dire que je suis incapable de te donner un fils. Donc la réponse, quand Dieu se présente à Abraham, il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. C'est tout ce que je te demande. Marche devant ma face et sois intègre. Si tu marches devant ma face et que tu intègres l'enfant que tu veux, je peux t'en donner 10 000. Et d'ailleurs, Dieu va le faire. Il va donner plusieurs enfants à Abraham. On ne retient que Isaac. Mais après Isaac, il a eu une autre femme. Après la mort de Sarah, il a eu 6 autres enfants. Âgé de 100 ans, il a eu 6 enfants encore. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand tu sais qui tu es, automatiquement les portes s'ouvrent. Mais au lieu que tu saches qui tu es, toi tu préfères passer des jours et des jours et des jours à te priver de nourriture. Pour que la situation se décante. Je jeûne. Tu jeûnes pourquoi? Je jeûne. Parce que ça ne va pas. Cherche à comprendre le problème. Et tu vas me dire, oui, mais la Bible dit que ce sort des démons ne sort que par le jeûne et la prière. Et qui t'a dit ça? Il faut comprendre le verset. Le jeûne et la prière servent de préparation. Parce que ça favorise la démonstration de la puissance de Dieu. Ce n'est pas quand tu jeûnes et que tu pries que le démon s'en va. Non. Pour aller chasser le démon, tu te prépares en amont. Donc les disciples qui n'étaient pas préparés en amont sont allés prier sur l'enfant. L'enfant n'a pas été délivré. Donc Dieu leur dit, en fait, pour qu'ils partent, il y a une préparation d'abord. Et c'est cette préparation que Jésus fait chaque jour quand il se lève tôt le matin pour aller prier ou tard dans la nuit pour prier. Est-ce que quand Jésus vient en plein jour, il fait des longues prières? Lisez toute la Bible, les évangiles. Quand Jésus se présente devant une situation, qu'est-ce qu'il dit? Il dit 2 mots. En fait, même c'est le français qui fait que c'est un peu long. Quand tu le ramènes en hébreu, ou en grec, plutôt, parce que le Nouveau Testament c'est en grec, tu vas voir que c'est souvent 1 mot, 2 mots. Et 1 mot en hébreu veut dire beaucoup de choses. Mais quand tu le traduis en français, parce que là, le français, il est ce qu'il est, il faut sujet, verbe, complément, je ne sais quoi. Il faut construire une phrase, il faut que ça soit embelli. Donc c'est ce qui fait que c'est long. Jésus lève les yeux devant Dieu et dit, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Lazare sort. C'est un mot en hébreu. Lazare sort.
hey, gars, sors. Mais quand toi et moi, on arrive devant la situation, on fait quoi? On commence par jeûner d'abord. Et après, quand on vient, on commence d'abord. Ah, il faut qu'on chauffe l'atmosphère. On chauffe l'atmosphère. On chauffe l'atmosphère. Il faut que ça soit chauffé. Chauffé, chauffé. En plus, on monte, on monte. Il faut que poussez quoi, mon ami? Le bébé. Monte où? Dis seulement un mot. Mais c'est ce qui manque. La préparation. C'est ce qui manque. Je t'ai dit que l'immeuble que tu vois, c'est parce qu'il y a une fondation d'abord. Et la préparation, c'est la fondation. Et ces disciples n'avaient pas cette fondation-là. Donc, ils sont allés chasser le démon. Ils disent, ils ont tout fait. Jésus, on n'a pas pu. Et quand le Père est venu, il dit, tes disciples n'ont pas pu. Il dit, ah bon, ils n'ont pas pu. Il dit, oui. Il dit, je crois. Il dit, si seulement. Vous savez, quand il y a la foi, il n'y a plus le si. Jésus dit, si. Il dit, je crois. Il dit, si vous avez la foi. Il dit, oh, viens au secours de mon incrédulité. Ah bon? Donc tu n'as plus la foi. Tu as dit tout à l'heure que tu croyais, non? Mais pourquoi tu dis, viens au secours de mon incrédulité si tu croyais? Je t'ai dit que la foi est différente de la croyance. Amen. La foi. Croire, c'est le début, mais ce n'est pas encore la foi. Amen. Donc, ce premier point, peut-être sur lequel je vais m'arrêter, comme c'est un vol avec des escales, vous avez préféré. On va faire les escales. Le être, cherche-le. Et il te dit que tu es la prunelle de mes yeux. Il te dit que tu es co-héritier de Christ. Il te dit que tu es l'intendant de ses biens, le gestionnaire. Tu n'as plus besoin d'administrateur pour t'aider. Si du moins tu acceptes de grandir. Donc, vous voyez que la foi, c'est quelque chose de très précieux pour Dieu. Parce que pour lui être agréable, il faut la foi. Donc, j'ai pris le temps de t'expliquer tous ces contours avant de me jeter dans la chose. Quand je préparais mon message, je n'avais pas cette chose-là. C'est ce matin que Dieu m'a dit, mais ça, faut passer par là d'abord. Il faut que ce processus-là soit mis en marche. Parce que je ne veux pas, sinon, c'est pas les messages qui transforme l'homme. Non, les messages, tu en reçois trop. Tu en reçois tous les jours. Les messages, tu en reçois partout aujourd'hui. Tu vas sur Internet, partout où tu vas, tu as les messages, il y en a partout. Mais est-ce que ça transforme ta vie? Tu reçois les messages tous les dimanches, tous les dimanches, tous les dimanches. Tu en reçois peut-être même 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Tu suis des lectures quotidiennes, tu suis des méditations de tous les jours. Est-ce que ça transforme ta vie? C'est la question à se poser. Parce que tu investis ton temps. Là, tu es en train de m'écouter. Tu es en train d'investir ton temps. Hein? Mais ton investissement, parce que le temps, on n'arrive pas à le quantifier en fait. Si c'était de l'argent, je t'avais dit, paye, comme le font les gens pour une formation, il faut payer. Tu allais valoriser la chose. Mais quelque chose qui ne te coûte pas, tu as du mal à valoriser la chose. Si tu veux exceller dans quelque chose, paye les formations. Les gens font des formations de développement personnel. Ce n'est pas ça que je suis en train de te parler. Le développement personnel n'a rien à voir avec l'évangile. Et aujourd'hui, les gens mélangent tout. Le développement personnel n'a rien à voir. L'évangile, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Point. Ce n'est pas du développement personnel. Donc, chaque fois que tu passes du temps dans quelque chose, quelle est la ressource que tu en tires et quelle est la conséquence dans ta vie personnelle? Il dit les jours sont mauvais, rachetez le temps. Donc, va à l'essentiel. Cherche à savoir qui tu es. Quelle est mon identité dans le Seigneur? Ça, c'est le premier point. Qui je suis? Donc, si tu ne sais pas qui tu es, c'est-à-dire ton identité, tu ne pourras rien faire et par conséquent, tu n'auras rien. C'est tout simple. Tu ne pourras rien faire et par conséquent, tu n'auras rien. Les démons eux-mêmes, ils obéissent en ceux qui savent qui ils sont. Quand tu dis,
sors au nom de Jésus. Tu dis au démon, sors au nom de Jésus. Le démon va un scan. Il s'appelle Edmond. Il scanne. Il évalue son niveau d'intimité avec son Seigneur. Sa position dans le Seigneur. Qui il est. Ah, lui là, je suis obligé d'obéir. Et puis il plie barrage. Au revoir. Mais, quand tu n'as pas cette position, cette identité dans le Seigneur, tu dis, sors au nom de Jésus. Il dit, toi et moi, on se connaît. Hein? Rigolo. Moi de sortie. un témoignage. Il y avait un homme qui, quand j'étais à Abidjan, qui faisait une délivrance. Et il dit au démon, sors. Sors au nom de Jésus. Et le démon, tu sais, les démons parlent. Hein? Ils parlent au travers de la personne qui est animée par l'esprit. Le démon lui dit, tu me chasses alors qu'hier nous étions à l'hôtel ensemble. Vous savez, les démons sont très impolis et on ne chasse pas les démons si on n'a pas une vie rangée. Une vie de consécration, une vie de sanctification. Il ne faut pas t'amuser à aller dans les délivrances que si tu n'as pas une vie rangée. Soit tu vas te faire un nid ou soit tu vas prendre les entités démoniaques. Parce que quand ils vont sortir des corps, il faut qu'ils trouvent des demeures où loger. Quand Jésus allait pour dire aux démons de sortir, d'ailleurs, ce n'est même pas lui qui leur a dit. Les démons ont dit, Jésus, pardon, il faut nous permettre d'aller dans les pourceaux. Parce qu'un esprit est illégal sur la terre. Il lui faut un corps. Donc si tu ne prends pas le temps de t'asseoir dans le Seigneur, tu te lèves quand on dit, allons-y, chasser le démon. Tu es devant. Ma soeur, allons, on va le chasser, ils vont comprendre. Hé, fais attention. Hein. Tu vas ramener des entités dans ta vie toi-même. Le démon lui dit, on était à l'hôtel ensemble et aujourd'hui tu me dis de partir. Fais très attention. Parce que le démon sait qui tu es. Hier tu as péché. Avant de venir dire au démon, sors là, va régler ton problème avec Dieu. Seigneur, hier j'ai déconné. Il dit, ah bon, tu as fait quoi? Il faut lui dire ce que tu as fait. Voilà ce que j'ai fait. Et je sais que Satan va utiliser pour m'accuser. Donc, pardon, arrangeons la chose entre nous. Parce que je vais à l'église. Il ne faut pas que demain ça s'est gâté. Il faut être franc, il faut être honnête avec Dieu. Dieu sait que tu as péché. Il le sait même quand tu ne le dis pas. Dis Seigneur, j'ai péché. Mais quand tu as fait ça et que le matin tu t'habilles en cravate, costume, avec la chaussure bien cirée, tu te présentes, le démon il s'en fout de ton habillement. C'est pas ça qu'il fait. Pour les fidèles, oui. On va dire Alléluia, Amen, hein, le pasteur. Mais le pasteur, c'est qu'il a fait hier nuit là. Tu n'étais pas là pour voir où. Hein? Le démon était là, il a vu. Dieu était là, il a vu. Il faut régler avant d'aller chasser les démons. Donc les démons connaissent. Et dans la Bible, il y a un exemple. Quand les fils de Céphas sont allés pour chasser les démons, ils ont dit quoi? Au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, nous on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, qui vous êtes? La Bible dit que les démons l'ont chicoté. Ah, comment les démons t'ont chicoté? Ils ont fui. Faut pas t'amuser. Le nom de Jésus, c'est pas... c'est pas médecin, c'est comme bonbon dans ta bouche. Jésus, Jésus, au nom de Jésus. Fais très attention hein, à qui tu t'adresses. Quand le général de l'état-major, quand il arrive, est-ce qu'il dit aux soldats de se mettre en garde à vous? Non. Quand ils le voient eux-mêmes, ils se mettent au garde à vous. Ils sont là fixes. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent leur maître. Et c'est ce que Paul a dit. Bien que tu sois le maître de tout, tu es esclave. Et le démon te manipule parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu es esclave, mais tu es le maître de tout. Mais tu es esclave. Les princes sont sur les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. C'est moi qui ai dit non, c'est la Bible. Les princes sont sur la route en train de bien gratter, en train de marcher. Et puis ce sont les esclaves qui sont sur les chevaux. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans le monde. L'esclave, c'est celui qui n'est pas affranchi par Jésus-Christ. Mais qui sont ceux qui règnent dans le monde? C'est eux. Mais qui est à terre? C'est toi et moi. De telle sorte que quand même Dieu te donne une voiture, tu viens rendre témoignage. Alors que pour lui, c'est normal d'avoir une voiture. C'est juste... Oui. Il était
chasser des démons. Oui. Et les démons lui demandent le prix de ne pas les tuer, de les envoyer dans les pourceaux. Oui. Jésus nous a dit qu'on ferait beaucoup mieux que lui, après lui. Oui. Lorsque les démons disent ça, Oui. on ne peut pas les tuer, ça veut dire que finalement, on peut tuer les démons. Excuse-moi de... Oui, oui. Est-ce que sur Terre, aujourd'hui, il existe des gens Oui. qui non seulement peuvent chasser les démons, mais peuvent les tuer? D'accord. Je laisse les autres de répondre à la question. Après, je dirai ce que j'en pense. Si quelqu'un, bien sûr, a une réponse à apporter. La question, c'est que, est-ce qu'on peut tuer les démons? Parce que Jésus a dit qu'on va faire de plus grandes choses que lui. Et Jésus n'a pas tué les démons, il les a mis dans les pourceaux. Et nous, aujourd'hui, est-ce qu'on doit les tuer? Est-ce qu'on peut les tuer d'abord? Ok. S'il n'y a pas, il n'y a pas... Oui? Qui veut répondre? Pardon. Moi, ce que les démons, là, c'est des esprits, non? Exactement, ce sont des esprits. Je me dis qu'on ne peut pas tuer, parce que est-ce qu'on peut tuer l'esprit? À moins qu'on tue la personne en qui ce démon est entré. On tue la personne en qui le démon est. Il ne faut pas tuer la personne. Dieu a besoin de la personne. Est-ce que, parce que là, Oui. est-ce qu'on tue un démon ou on chasse un démon? C'est ça la question finalement. Voilà, est-ce qu'on tue un démon ou on chasse un démon? Pour On chasse. pour répondre, Jésus a dit, Démons, mais oui, Jésus a dit de ne pas les tuer. Ce que ça veut dire, que finalement on peut le tuer. la réponse est très simple. Enfin, pour moi, Jésus a dit dans Matthieu que d'aller et de chasser les démons. Hein? Chasser les démons. Maintenant, si on ramène dans le cadre de cette question, les démons vont mourir. On peut tuer les démons. Hein? Mais l'heure de tuer les démons n'est pas encore arrivée. Voilà. Pourquoi? Les démons, ce n'est pas nous qui allons les tuer. Mais quand Jésus va revenir, quand vous lisez l'Apocalypse, il y aura un temps où ils seront jetés dans la géhenne. Pour l'heure, aucun homme n'a le pouvoir de tuer un démon. Et un démon, on ne peut pas le tuer, on le chasse. Donc, écoute, frère Charles, si tu lis bien, il dit, ce n'est pas encore l'heure. Si tu relis bien le passage dont tu soulignes. Il dit, ce n'est pas encore le temps. Le démon connaît qui il est. Le démon connaît la parole de Dieu. Et il dit que ce n'est pas encore le temps, en fait, pour nous. Il sait qu'il y a un temps où ils vont être tués, jetés dans le feu éternel. Mais ce n'est pas encore ce temps-là. Mais tant que ce temps n'est pas arrivé, permets-nous de rentrer dans les pourceaux. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses en Dieu. Donc, quand tu prends un esprit de la sorcellerie, pourquoi est-ce que dans une famille, la sorcellerie persiste, perdue de génération en génération, alors que le sorcier est mort? On dit le sorcier du village est mort, le sorcier de la famille est mort, et tout le monde est content. Non, hein. C'est la personne physique qui est morte. L'esprit n'est pas mort. Ce qu'il faut faire de l'esprit, c'est de le chasser de la famille. C'est ce qu'il faut faire. Donc, quand Jésus dit, vous en ferez de plus grandes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ce que j'ai fait, j'ai chassé les démons, vous aussi, vous chasserez les démons. Moi, j'ai ressuscité les morts, vous devez ressusciter les morts. Et ce que je n'ai pas fait, parce que Jésus, dans son ministère, a fait beaucoup de guérisons. Voyez-vous? Mais dans le temps où Jésus guérissait, si vous lisez bien, c'est des paralytiques, c'est des boiteux, c'est des aveugles. Et il chassait des esprits. Mais nous, aujourd'hui, il y a le Covid. Il n'y a pas Covid au temps de Jésus. Mais nous, il y a Covid.
Nous, il y a cancer. Quand tu lis là, chez Jésus, il n'y avait pas cancer. Cancer est venu par notre manière de manger, de faire les choses de la vie. Donc, Jésus dit, moi, en mon temps là, j'ai chassé des démons, j'ai guéri des boiteux. Vous, vous avez le Covid, vous avez cancer, vous avez AVC, vous avez je ne sais quoi. Vous pouvez, si vous croyez en moi, chasser et guérir les Covid, les cancers et autres. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. Parce qu'il y a des maladies que la Bible même dit qui n'ont pas encore de nom, mais qui vont exister. Aujourd'hui, on parle de Covid. Demain, tu sais, ça sera quoi? On ne sait pas. Mais Dieu nous donne la capacité à nous aujourd'hui de dire, vous les malades de Covid, levez-vous et rentrez chez vous. Mais toi et moi, on se connaît. On ne peut même pas s'approcher de peur qu'on attrape le Covid. N'est-ce pas? Parce que si je vais dans la salle où il y a les malades, d'ailleurs même on dit qu'il ne faut pas rentrer. Pour rentrer, il faut avoir la foi. C'est pour cela que je dis que pour parler de foi, il faut d'abord savoir qui tu es. Et je prends mon temps pour qu'on sache qui nous sommes. On peut pas, si je commence à te parler de la foi, si tu as la foi, tu diras à la montagne, déplace-toi. Hé, va dire à la montagne, pourquoi depuis la montagne dans ta vie, elle ne se déplace pas? Tu as la foi, non? Pourquoi depuis des années, tu trimbales la même maladie, les mêmes problèmes, les mêmes soucis? Pourtant, tu dis que tu as la foi. Et tu pries. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu connais ton identité dans le Seigneur, les choses s'ouvrent. Frère Charles, j'espère que j'ai un peu répondu à la question. Je ne sais pas. Même je peux donner l'exemple quand Jésus me m'a dit que vous savez que lui, même si on voit la manière dont les apôtres ont fait leur guérison, il y a une différence. Par exemple, il dit la plupart des gens sont mouchoirs sur quelqu'un. Ça veut dire guérir. Amen. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Mais on ne nous a pas dit que l'ombre de Jésus guérissait les malades. Mais l'ombre de Pierre guérissait les malades. Les malades étaient tellement qu'on ne peut plus les toucher. Donc, le fait qu'il passe là, on dit couchez-vous, il va passer, c'est suffisant. Mais il faut avoir la foi. Il y a un serviteur de Dieu qui disait que en son temps, enfin, quand il commençait le ministère, il y avait un évangéliste qui a dit aux gens, venez et que Dieu va vous guérir. Donc, les gens sont venus à la conférence. Et à un moment donné, il a dit, ceux qui portent des lunettes, venez devant. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas bien, les malvoyants, venez devant que aujourd'hui Dieu va vous guérir, vous n'allez plus porter des lunettes. Donc ils arrivent devant, il dit, enlevez les lunettes, écrasez. Les gens enlèvent les lunettes et ils écrasent. Il dit, retournez chez vous, vous voyez. Mais ils retournent, ils ne voient rien. Ils sont toujours malvoyants. Et puis, parce qu'ils ont écrasé leurs lunettes, donc pour rentrer à la maison, c'est chaud. Mais pourtant, ils disent qu'ils ont la foi, non? Donc, la semaine qui a suivi, ils sont obligés d'aller acheter des lunettes. Pourquoi? Mais la foi n'a-t-il pas sauvé ces gens-là de leur handicap? Non. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas courir. La Bible dit que le chef et le consommateur de la foi, c'est Jésus. Donc, il faut s'assurer qu'il est là d'abord, avant de dire aux gens, aie la foi de ceci, aie la foi de cela. Et si tu n'as pas la foi, ce n'est pas grave. Fais comme ce gars-là. Jésus vient au secours de mon incrédulité. N'aie pas honte de dire que je n'ai pas la foi. Et quelque chose que je vais ajouter, et puis je m'arrête là, on va continuer prochainement. La foi n'exclut pas le doute. Ça, peut-être que ça peut te paraître bizarre, mais je t'expliquerai la prochaine fois. La foi n'exclut pas le doute. En Romains 4, 17, la Bible dit que Abraham ne douta pas par incrédulité. Pourtant, Abraham est appelé père de la foi. Moi, je croyais, jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce de comprendre ça autrement, je croyais que la foi et le doute, c'est-à-dire que quand j'ai la foi, on ne peut pas parler de doute. Non, 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 non. Parce que je suis chair, je suis homme, le doute viendra. Mais la Bible dit, Abraham ne douta pas par incrédulité. Il a douté, mais il n'a pas douté. Parce que l'incrédule, c'est lui qui dit que qu'il pleuve ou il neige, ça ne se fera pas. Ça, c'est l'incrédule. Mais celui qui doute, il dit, peut-être que ça peut se faire, mais je ne suis pas trop sûr. Je doute un peu. C'est-à-dire qu'il a la foi, mais vu qu'il n'est pas Dieu et qu'il ne connaît pas le lendemain de la chose, il se réserve des doutes. Donc, la foi n'exclut pas le doute. Mais la finalité, c'est d'avoir la foi sans le doute. Mais on va aller doucement.
Donc, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, parce que le temps est largement avancé, on va faire escale. Hein. Amen. Donc, ce n'est que le premier point. Il y a 3 parties et on va aller tout doucement. Je dis c'est un peu long, mais on va aller tout doucement et on va comprendre. Je veux vraiment, je veux qu'on grandisse ensemble dans la foi avec Dieu. Et il faut qu'on n'ait plus foi en Dieu, mais qu'on ait la foi de Dieu. Parce qu'il y a une grande différence. Qu'on ait la foi de Dieu pour grandir ensemble et que ce ne soit pas... Moi, je commence à être frustré. Personnellement, hein, je vous le dis, qu'on soit une église, enfin, église avec grand E, et que les choses qui sont dans la Bible, nous ne les voyons pas se manifester. Je ne sais pas si ça te concerne. Que les choses soient toujours les mêmes et que chaque dimanche, on reçoive des messages, mais qu'on ne voit pas les transformations. Quand on a des témoignages, c'est que Dieu m'a donné ceci, il m'a donné... Oui, c'est bon. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon. Mais allons au-delà de ça. Allons au-delà de ça. Dieu m'a donné une télé, gloire à Dieu. Il m'a donné une voiture, gloire à Dieu. Mais allons au-delà de ça parce qu'il nous attend quelque part. Là où il nous attend, c'est qu'on vide le monde des ténèbres pour remplir le royaume des cieux. C'est ce qui nous attend. Et c'est là qu'il est dans la joie. C'est là qu'il est dans la joie. Donc, retiens que réjouir le cœur de Dieu, c'est remplir le royaume. Et être agréable à Dieu, c'est la sanctification et la foi. Sans laquelle, nul ne verra Dieu. C'est ce que Matthieu nous dit. Matthieu 5, verset 8. Il dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il nous fasse grâce de comprendre ces choses de la vie chrétienne afin de grandir et de lui être vraiment agréable par la foi qu'il nous donne. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen.